Parfait. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc, merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à la sauvegarde et plus particulièrement à la sauvegarde en service géré qu'on appelle la sauvegarde as a service ou le backup as a service. Pour discuter de ce sujet aujourd'hui, nous allons être trois experts. Donc, je vais être avec Eric Cottenet, Gilbert Fortin, puis moi-même, Rodolphe Rigaud. Eric, en deux mots, est-ce que tu peux peut-être te présenter aux gens présents? Oui, donc Eric Cotonnet, je suis concepteur de solutions. Je travaille avec l'équipe vente pour concevoir justement tout ce qui est solutions en général, mais plus précisément dans notre cas qui nous concerne aujourd'hui, tout ce qui concerne la protection de la donnée et la cyber-résilience, notamment les engins de sauvegarde. Merci Eric. Gilbert, pareil pour toi, si tu peux te présenter Oui, en deux mots. bonjour. Oui, bonjour, Gilbert Fortin, spécialiste en vente logicielle. Donc, ça fait presque 7 ans que je suis chez Novibro et je suis responsable de la pratique vente du côté des logiciels que l'on représente ici chez Novibro. Plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci Gilbert. Et puis moi-même, donc Rodolphe Rigaud, spécialiste en solutions infonuagiques et services gérés depuis un peu plus de 5 ans et quelques chez Novipro. Au niveau de l'agenda de ce webinaire, on va repartir un petit peu déjà sur les fondamentaux, donc l'importance de la sauvegarde, comment la faire, comment bien la faire aussi. Qu'est-ce que du coup la sauvegarde en tant que service, hein, la sauvegarde en mode service géré. Et puis bien entendu, nous allons parler de l'offre que nous avons bâtie aujourd'hui chez Novipro, notamment avec trois supports, trois piliers, je vous dirais, qui vont être le stockage avec Exagrid, qui est un de nos partenaires, le logiciel que nous utilisons Commvault, qui est aussi notre partenaire, et puis les services gérés qu'on va être capable de vous offrir pour cette solution-là. Donc, pour repartir un petit peu sur les fondamentaux, je vais peut-être laisser Eric, tu vas nous présenter un petit peu la sauvegarde, à quoi ça sert, comment bien la faire aujourd'hui et peut-être aussi pourquoi bien la faire aujourd'hui. Oui, alors en fait, c'est ce que je disais, c'est que il faut voir la sauvegarde comme partie intégrante de la stratégie de protection. Aujourd'hui, on parle de cyberprotection continuellement, cybercriminalité, cyberattaque, etc. Ce qu'on néglige souvent, c'est la cyber-résilience, c'est notre capacité finalement à revenir en production lorsque on va se faire justement attaquer, lorsqu'une attaque va être fructueuse. Donc, tout ce qui est euh, retour en production va faire partie de la sauvegarde. Fait il faut vraiment le voir comme une stratégie de cyber-résilience et on doit justement s'assurer que notre sauvegarde soit robuste, sécuritaire, solide, parce que bien souvent, ça va être, moi je dis souvent, c'est le parachute. Lorsque l'avion tombe, c'est vraiment le dernier rempart qui vous permet de rester en vie parce que si votre système de backup ne fonctionne plus ou si vos données ne sont pas intègres, bien souvent, ça peut résulter à une fermeture de l'entreprise. Donc, on doit s'assurer que notre système de sauvegarde soit efficace pour surtout revenir très rapidement lorsque on se fait attaquer. Et pour ça, on a plusieurs bonnes pratiques que naturellement chez Novipro, on applique. Notamment, on va le voir plus tard, là, mais la fameuse technique du 3-2-1 qui dit que normalement, on devrait avoir au moins trois copies de la même donnée. Deux de ces copies devraient être dans des régions différentes et au moins une devrait, ce qu'on appelle, être en mode air gap, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rejoignable par le réseau. Et pourquoi on veut ça? Ben, parce que quand on se fait attaquer par un rançon logiciel, bien souvent, l'engin de sauvegarde est le premier à subir la catastrophe parce qu'on veut être sûr que le client ne puisse pas retourner en production, donc ne puisse pas restaurer. Donc, les données du backup vont être encryptées aussi, ce qui fait que lorsqu'on a une copie qui est ce qu'on appelle en voûte ou en mode air gap, on garantit qu'au moins une de ces données ne sera pas encryptée. Merci Eric. Effectivement, comme on en parlait un petit peu plus tôt, tu parlais effectivement de pouvoir recouvrir tes données rapidement, tu parlais effectivement éventuellement d'une cyberattaque, pirates informatiques qui vont d'abord s'attaquer à vos données de backup avant de s'attaquer à votre production. Ça peut être aussi tout simplement le fait que vous ayez une inondation ou le feu dans votre centre de données, où là, en tout cas, sont vos serveurs et vos données, et puis du coup, vous ne pouvez pas forcément repartir. Ça va avoir des effets d'entraînement, surtout que de plus en plus d'applications, je vous dirais, de produits et de services qui sont disponibles sur le marché vont nécessiter d'avoir des systèmes qui ne tombent finalement jamais en panne.
Et du coup, bah, une perte de données ou un temps d'arrêt non planifié pourrait avoir un impact finalement catastrophique pour une entreprise. Ça peut entraîner différentes sources de problèmes. Des premières sources de problèmes, ça va être au niveau financier. Si vous êtes une entreprise publique, vous pouvez avoir tout simplement une baisse du cours de l'action, vous allez perdre des contrats, vous allez avoir une perturbation des flux de vos trésoreries, d'éventuelles remises perdues et puis bah, des paiements manqués de la part de vos clients. Donc, ça va avoir un impact au niveau des finances. Au niveau des coûts divers, bah, effectivement, si jamais vous devez recouvrir vos données de par vos backups, ou si tout simplement vous devez remonter votre infrastructure ou quoi que ce soit, bah, vous allez faire appel à du personnel temporaire, à des sociétés de cybersécurité, des avocats en cybersécurité, des sociétés éventuellement comme Novipro avec des consultants que vous allez devoir payer, des frais de déplacement, location de matériel ou achat de nouveaux matériels. Donc, ça va engendrer différents coûts divers, en tout cas. Au niveau de la réputation, je ne vais pas en parler beaucoup, mais c'est vrai que ça peut avoir un impact négatif sur votre réputation. Si vos clients ne sont plus capables de vous rejoindre ou plus capables de passer commande, malheureusement, bah, ils peuvent éventuellement aller voir ailleurs et puis vous allez du coup endommager ces relations, mais non pas qu'avec vos clients, mais aussi avec vos fournisseurs, avec vos partenaires et voire même vos investisseurs. Au niveau de la productivité, très simple, hein, si jamais plus personne n'est capable d'effectuer son travail, vous allez plus pouvoir produire. Une personne qui n'a pas accès à son ordinateur ne peut pas se connecter, mettons, à l'ERP parce qu'il est down et que vous n'êtes pas capable de recouvrir par rapport à vos données de sauvegarde. Il ne peut pas travailler, vous ne pouvez pas du coup produire et forcément, vous n'allez pas gagner d'argent. Puis c'est pareil, vous allez du coup avoir un problème au niveau des délais qui ne vont pas être respectés par rapport à vos clients. Des pertes de revenus qui vont être directes ou indirectes. Si vous ne produisez pas, vous ne pouvez pas vendre. Si vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas facturer. Si vous ne facturez pas, bah, vous ne pouvez pas effectivement acquérir de nouveaux revenus. Puis au niveau de la réglementation, c'est vrai que si vous n'êtes pas capable de répondre aux exigences de la réglementation, on en voit que les régulateurs, je vous dirais, créent de nouvelles exigences assez régulièrement. On en a vu une dernièrement, la loi C25, on en parle assez régulièrement aujourd'hui, notamment sur le site de Novipro ou dans différents webinars. Dans certains secteurs qui vont être financiers, par exemple, ou les hôpitaux, ben, vous devez d'avoir une solution de reprise après sinistre aussi. C'est une obligation, en tout cas, d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, c'est pas vraiment quelque chose à prendre à la légère aujourd'hui, tout ce qui va être sauvegarde. Finalement, c'est quoi la sauvegarde as a service? Donc là, l'idée de la sauvegarde as a service, si on peut aller à la slide suivante, c'est de faire appel à une entreprise qui va s'occuper, ça simplifie voilà, la sauvegarde des données en tant que service totalement géré et externalisé. Okay, ça va supprimer le besoin d'infrastructures pardon, coûteuses et complexes, puisque vous aviez finalement confié la sauvegarde et la gestion de ces sauvegardes à une entreprise spécialisée qui va gérer vraiment tout le processus. Du coup, les avantages qu'il va y avoir, ça va être l'évolutivité, la flexibilité et le fait que vous allez pouvoir vous concentrer sur vos activités principales et vos activités qui vont apporter de la valeur ajoutée. Au niveau de la sauvegarde as a service, il y a différentes choses dans la sauvegarde. Il y a le logiciel de sauvegarde, on va le voir un petit peu plus tard dans la présentation. Nous, on utilise Commvault, c'est des choses qu'il va falloir gérer. Il y a toute la portion stockage. Nous, on utilise Exagrid, on va vous dire pourquoi on utilise Exagrid, mais quand Eric parle de 3-2-1, ben, il va falloir que vous investissiez dans des unités de stockage, puis d'en avoir au moins deux. Donc, ça implique le fait d'avoir peut-être deux sites différents, de devoir investir dans l'infrastructure. Ben, le fait de faire appel à de la sauvegarde de service, vous n'avez plus besoin de penser à tout ça. Une entreprise comme Novipro va pouvoir vraiment s'occuper de tout, du logiciel, du stockage, et vous n'allez payer finalement que la capacité que vous allez utiliser. Donc, vous allez pouvoir avoir accès aux toutes dernières technologies avec toute la sécurité que ça apporte, sans devoir vous soucier effectivement de devoir investir dans des équipements, de devoir les mettre à jour, etc. Outre effectivement le stockage et le logiciel, ben, vous avez bien entendu tout le capital humain, les services gérés derrière. Une solution de sauvegarde, si elle est mise en place et qu'elle est super, ben, c'est très très bien. Encore faut-il s'en assurer. Et pour ça, ben, il faut s'assurer effectivement que les backups ont été pris, faire des tests, etc. Et ça, on le verra un petit peu plus tard dans la présentation. Je vais te laisser, Eric, la parole sur la résilience, comment l'optimiser, puis le rapport un petit peu coût versus risque. Si tu peux nous en parler rapidement. Oui, alors je vais essayer de simplifier le graphique que vous voyez. C'est pas très complexe, il a l'air un peu spécial, mais ce que ça veut dire, c'est sur la partie gauche du graphique, vous avez toute la probabilité d'un risque chez vous par rapport aux cyberattaques et la partie droite du graphique correspond au coût associé pour atténuer le risque. Donc, on se rend compte que plus le risque est élevé et moins d'investissements on fait, ben, naturellement, on a de plus en plus de probabilités
d'avoir une cyber-résilience qui n'est pas optimisée du tout, donc elle est très basse. Mais naturellement, plus je vais commencer à investir dans ma solution de protection de la donnée et plus mon risque va diminuer. Donc nous, Novipro, là où on se spécialise, c'est d'essayer de trouver un juste milieu pour vous faire économiser de l'argent, mais en ayant le risque minime par rapport à votre seuil de tolérance. Donc, c'est important de bien vous connaître et de bien comprendre les risques associés à votre entreprise pour que vous ne dépensiez pas une fortune systématiquement, mais que vous soyez malgré tout très bien protégé par rapport à euh, à votre risque. Donc, ce que vous voyez dans le graphique, c'est ce qu'on essaie, nous, Novipro, c'est de travailler justement dans ce rectangle orange que vous voyez. On essaie de trouver ce qu'on appelle l'équilibre optimal entre la résilience et le risque. Donc, avoir un risque minime, mais avoir une solution pas trop coûteuse non plus qui vous permet justement d'avoir une très bonne stratégie de cyber-résilience. C'est ça. Puis ça, on va parler beaucoup peut-être, pour revenir un petit peu sur la slide d'avant, de notion de RPO, RTO. Je ne pense pas qu'on en ait parlé effectivement depuis le début du webinaire, le Recovery Point Objectif, le Recovery Time Objectif. Effectivement, on va se dire aujourd'hui que plus on peut récupérer rapidement ces données, mieux c'est. Mais d'un autre côté, plus on va avoir un RTO agressif, et ben effectivement, plus ça va coûter cher. Donc, c'est un exercice qu'il faut faire aujourd'hui de se dire, OK, est-ce que je peux vivre avec 4 heures, je suis down et puis je peux recouvrir mes données 4 heures ou peut-être même 24 heures ou peut-être même 2 jours. Tout dépend de l'industrie ou en tout cas des services que vous offrez aujourd'hui dans l'entreprise. Et tout ça, c'est à regarder. Pas la peine d'avoir un RTO hyper agressif avec une solution qui va vous coûter des centaines de milliers par mois si finalement le fait que vous arrêtiez votre production pendant 1 ou 2 journées va vous coûter moins cher. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut effectivement analyser. Merci, Eric. Merci. Merci de la précision, oui. L'offre backup de Novipro, backup as a service plutôt de Novipro, effectivement, qui va s'effectuer en 3 points. On en parlait tout à l'heure. Nous avons 3 grands piliers dans la solution de backup as a service qui vont être le logiciel que nous utilisons, la technologie de stockage que nous utilisons et le capital humain, donc tout ce qui va être service géré. Eric, tu peux nous présenter l'offre de Oui. Novipro? Oui, alors effectivement, on croit beaucoup chez Novipro en la solution Commvault. Pourquoi? Ben, parce que Novipro, vous savez, est partenaire de grands fournisseurs et surtout, nous avons de très grands clients qui utilisent toutes sortes de plateformes. Et aujourd'hui, Commvault est la solution qui supporte le plus de plateformes, qui est extrêmement flexible, mais surtout qui a une sécurité accrue, je dirais. Commvault apporte énormément d'avantages du côté cyber-résilience. Donc, on croit au logiciel. Par contre, vous savez que quand on fait du backup, naturellement, on doit mettre nos données quelque part. Et mettre nos données dans un système de stockage dans lequel il y a juste des disques, que moi j'appelle bêtes et méchants, ben, je ne vois pas beaucoup l'intérêt d'avoir un excellent logiciel lorsque quelqu'un peut attaquer mon système de stockage. Donc, ce qu'on a fait chez Novipro, c'est qu'on a utilisé la technologie Exagrid conjointement avec la technologie Commvault pour garantir une solution sécuritaire de bout en bout, donc de chez vous jusqu'à le stockage de la donnée dans Exagrid pour avoir la meilleure efficacité. Puis ça, en plus, ce que ça fait, c'est qu'on réduit euh, le besoin en ressources stockage parce que les technologies comme Commvault et Exagrid, ils font de la déduplication, ils font de la compression, ils font de l'encryption, ce qui permet de réduire considérablement le besoin en espace cabinet dans un centre de données, ce qui rend la solution beaucoup plus ce qu'on appelle éco-responsable, parce que je consomme moins d'électricité, moins d'air climatisé, moins de tout. Donc, c'est une solution très éco-responsable, mais en même temps extrêmement sécuritaire. Et si on utilise moins de données, Eric, du coup, on paye moins aussi en capacité de stockage finalement. Tout à fait. Ça se résulte directement dans la facture finale que le client va payer parce qu'effectivement, si vous avez une réduction de 20 pour 1, comme on avait dans la slide précédente, si on a une réduction de 20 pour 1 d'espace stockage de vos données, ben vous allez être facturé pour ce que vous consommez réellement sur l'espace de stockage. Donc, c'est une très grosse économie à la fin du mois. Et si on va à la slide précédente, c'est l'architecture à haut niveau de tous les clients
qui utilisent le service. Donc, si vous, par exemple, vous décidez de venir dans notre service de backup as a service, ce que vous allez voir, c'est qu'à la partie gauche, vous voyez justement l'infrastructure du client qui contient son périmètre de sécurité, d'accès avec ses serveurs, dans lequel on a un firewall qui va jouer le rôle de VPN, gateway, etc., pour garantir que la communication va être complètement encryptée, sécurisée, point à point, entre nous et vous. Et ce que vous voyez sur la partie droite, c'est finalement notre infrastructure de sauvegarde. Vous pouvez voir qu'on a deux centres de données qui sont actifs-actifs. Donc, les données vont aller aussi bien dans notre centre de données de Montréal qu'à celui de Québec. Et on retrouve les fameuses deux centres, les deux régions qu'on doit trouver dans notre 3-2-1, les trois copies, parce que vous avez votre copie de production, plus les deux copies supplémentaires qu'on trouve dans nos data centers. Et je vais détailler un petit peu plus loin la technologie Exagrid, mais vous allez voir que la fameuse copie AirGap se retrouve dans l'Exagrid. Donc, on complète le 3-2-1 dont je vous expliquais tout à l'heure, puisque vous avez à gauche et en haut, ben, c'est le centre des opérations de Novipro. On a un centre qui est 7/24 qui surveille quotidiennement les sauvegardes, les plans de sauvegarde pour s'assurer que tout s'est bien passé durant la nuit, pour garantir que les données ont bien été sauvegardées. Fait tout ça, c'est conforme à notre protection, notre stratégie de sécurité. Et c'est très simple à déployer parce que ce que vous remarquez, c'est que chez vous, finalement, il y a ce qu'on appelle un media agent seulement, dans lequel lui va prendre les données et va l'envoyer dans notre infrastructure de backup. Merci Eric. Bah, justement, tu parlais de Exagrid, tu allais détailler un petit peu. Je pense que c'est le moment. On va parler de la technologie de stockage qu'on utilise, donc Exagrid. Oui, alors, le, le- pourquoi Exagrid? Ben, parce qu'ils offrent vraiment une technologie, je dirais, à l'avant-garde, mais surtout unique sur le marché en termes euh, de fonctionnalités qu'ils apportent pour les solutions de backup. Il faut savoir qu'Exagrid ne fait que du stockage backup. Ce n'est pas une compagnie multiproduit. Ils sont spécialisés dans une chose, c'est de faire du stockage pour les backups. Donc, ils le font extrêmement bien, mais ils le font de façon extrêmement sécurisée avec toutes les nouvelles normes qu'on veut retrouver, notamment la capacité de remplir nos niveaux de service. Comme Rodolphe vous disait, on a parlé tout à l'heure du RPO, le RTO. Le RPO, c'est le Recovery Point. Donc, c'est quoi les données les plus anciennes que je peux avoir dans mes sauvegardes. Et le RTO, c'est le temps de recouvrement que ça va prendre. Et des fois, il y a des RTO qui peuvent être très agressifs. Je ne parle pas lorsqu'il y a un désastre complet, mais admettons que vous avez fait une erreur, vous avez effacé une VM ou un fichier, et on dit ben, le RTO, normalement, pour récupérer un fichier, devrait être de 10 minutes. Mais je ne peux pas aller dans un système qui est long, pénible et difficile d'accès pour restaurer dans 15 minutes. Juste le fait d'aller chercher dans la console va me perdre 15 minutes. Donc, j'ai besoin d'un système extrêmement efficace. Exagrid permet justement d'avoir cette rapidité pour répondre aux RTO qui sont très agressifs, mais en même temps, avoir une protection. Donc, on dit, on a une isolation complète du réseau parce que Exagrid possède deux zones distinctes, on le voit, zone de rétention qui est accessible au réseau et en même temps une zone de rétention qui est complètement isolée du réseau, ce qu'on appelle le air gap. Et ce que Exagrid fait, c'est qu'il va transformer la donnée. Et ça a un avantage certain, c'est qu'il va pouvoir justement rajouter de la déduplication par-dessus la déduplication de votre engin de backup. Pourquoi? Ben parce que la donnée n'est plus brute, elle est transformée en objet et cet objet, il peut la manipuler comme il veut. Et la beauté de ça, c'est que cet objet est unique à Exagrid, ce qui garantit encore un niveau de sécurité. Et tout ça, ben, ça permet d'avoir une réduction du stockage à long terme parce que, naturellement, on consomme beaucoup moins de disques et on garantit surtout l'intégrité des données parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la zone de rétention distincte, elle est complètement
immuables. Donc, aucune donnée ne peut être effacée, à moins que vous avez expiré votre date de rétention. Donc, la seule façon d'effacer une donnée, c'est lorsque la date de rétention est expirée ou lorsque une personne envoie une commande d'effacement d'une donnée qui viendrait de la console de backup qui est considérée comme légale. Mais il y a un mécanisme de prévention au cas où il y a des commandes illégales qui sont transférées. Je vais vous en parler plus tard. Alors, en fin de compte, d'habitude, quand on parle de stockage du côté sauvegarde, vous avez deux types de technologies. Vous avez le stockage que je parlais tout à l'heure, je dis ça bête et méchant, c'est-à-dire que vous avez des disques extrêmement performants. En fait, aujourd'hui, on n'a plus vraiment des disques, là, c'est de la RAM, là, c'est du NVMe, du SSD ou euh, du fast system, du flash. Ça, c'est extrêmement rapide. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de protection là-dedans. Puis il n'y a pas de déduplication non plus. Donc, on va dépenser énormément en termes de capacité et ben, on n'a pas plus de sécurité. Et vous avez d'habitude des systèmes de stockage qui, eux, font le contraire, c'est-à-dire qu'ils font énormément de déduplication, de compression, d'encryption. Mais le problème avec ça, c'est qu'ils sont lents parce que lorsqu'on veut restaurer une donnée, naturellement, il faut la réhydrater. Il faut rebâtir cette donnée-là pour qu'elle soit euh, consommable par l'engin de backup pour restaurer la donnée. Et d'habitude, ces outils-là ne permettent pas de rencontrer nos RTO, c'est-à-dire notre temps de recouvrement. Ce que Exagrid a fait, c'est qu'il a pris le meilleur des deux mondes. Il s'est dit, on va créer une zone qu'on va appeler une cache landing zone et on va créer une zone qui est une rétention à long terme. Donc, la cache landing zone, c'est de la donnée brute. Elle n'est pas dédupliquée, elle n'est pas compressée. Par contre, elle est encryptée naturellement. Mais si vous avez un restore très rapide à faire, vous le faites directement de landing zone. Puis d'habitude, dans ce landing zone, on retrouve à peu près 2 semaines de données. Pourquoi 2 semaines? Parce que dans le monde du backup, on le sait qu'à peu près 92% du temps, lorsqu'on restaure des données, ce sont des données d'il y a de 2 semaines. Pourquoi? Parce que ce sont des erreurs justement qu'on fait. Alors que lorsque vous avez un crash complet, là, vous êtes plus en mode recouvrement, relève, par exemple, et là, vous allez chercher vos données plus vieilles que 2 semaines et vous allez les chercher dans la zone isolée du réseau qui, elle, effectivement, est dédupliquée, comprimée. Donc, il faut réhydrater la donnée, mais vous n'êtes pas dans le même niveau d'urgence parce que vous êtes plus en mode relève, ce qui change énormément la dynamique. Donc, c'est le meilleur des deux mondes, ce que Exagrid, et c'est une des raisons pourquoi Novipro, on a choisi le système de stockage Exagrid. Eric, on a une question, c'était par rapport au fait que les données restent 2 semaines dans la landing zone. Tu sais, est-ce qu'on peut régler ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est réglable? On peut garder un peu plus, on peut garder un peu moins? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, c'est une zone réglable. Donc, c'est complètement dynamique. Il faut le savoir que ce n'est pas une séparation physique, c'est vraiment une séparation logique qu'on configure. Donc, on dit 2 semaines parce que normalement, comme je disais, 92% des backups que vous allez restaurer sont des données de 2 semaines. Donc, ça ne donne pas grand-chose d'avoir plus que 2 semaines, mais admettons que vous savez que vous faites des restores réguliers parce que vous pouvez utiliser le backup comme système d'archive, je dirais, et que vous savez que régulièrement, vous allez rechercher des données. On peut effectivement changer la zone et avoir un landing zone, si on peut dire, de 2, 3, 4 semaines, ou on peut le rétrécir aussi, avoir un landing zone d'une semaine ou de 4 jours et de garder plus d'espace pour le long-term repository qu'on appelle, c'est-à-dire la zone immuable. Ok, merci. Et naturellement, lorsque je disais tout à l'heure, les possibilités d'effacer une donnée, c'est soit d'avoir une rétention, une date de rétention qui est expirée, donc Exagrid automatiquement va supprimer la donnée, ou lorsqu'une personne se logue dans la console de gestion et dit ben, efface tel backup. On a dit tout à l'heure, lorsqu'il y a une attaque, souvent les outils de backup sont les premiers à être dégradés parce qu'on veut s'assurer que le client ne puisse pas restaurer ses données.
Alors souvent, le pirate, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le contrôle de l'outil de sauvegarde et il va envoyer une commande qui est pas très agréable dans le sens où il va demander à effacer l'entièreté des données souvent pour s'assurer que sur l'engin de backup, il n'y ait plus de données à restaurer. Et ce qu'il fait, c'est qu'il se log à la console. Et là, comment il le fait? Ben, c'est que naturellement, il a subtilisé les, euh, les mots de passe et le compte d'usager de l'administrateur de sauvegarde. Et il va se loguer de façon tout à fait légale, je dirais, pas légale, mais conforme. Et il va envoyer la commande d'effacement. Et naturellement, pour Exagrid, c'est une commande conforme parce qu'elle vient de l'engin de sauvegarde. Le problème, c'est qu'elle est subtilisée. C'est un pirate qui l'envoie. Donc, comment on se protège de ce mécanisme? Ben, il y a une fonctionnalité propre à Exagrid qui est le Retention Time Lock ou le Delayed Delete qu'on appelle, c'est-à-dire c'est une fonction qui retarde l'effacement ou la suppression des sauvegardes. Donc, on va dire, par exemple, ben, je voudrais que mes données, on ait un retention time lock de 2, 3 ou 4 semaines, ce qui fait que lorsqu'une personne va envoyer une commande d'effacement, il va y avoir un délai de 4 semaines avant que réellement cette donnée soit effacée du disque, ce qui fait que d'habitude, lorsque vous vous faites attaquer, les données sont effacées, le lendemain, vos données sont encryptées partout, mais vos données sont encore disponibles. Et ce qui est bien, c'est que Exagrid envoie comme message à la console de gestion, oui, j'ai bien effacé les données. Donc, le pirate pense qu'effectivement, il a bien effacé les données. Il ne les voit plus dans la console, mais elles sont toujours présentes dans le système de stockage d'Exagrid. Donc, c'est encore des fonctionnalités qui fait que Novi Pro, on a accroché avec la technologie Exagrid et ça garantit encore une fois de la sécurité supplémentaire pour les clients qui utilisent notre offre de service. Merci Eric. Donc, la deuxième solution technologique qu'on utilise chez Novipro, l'engin de backup comme Volt. Gilbert, si tu peux nous en dire quelques mots. Oui, dans le fond, Commvault, c'est le leader dans l'industrie au niveau de la protection des données, là, tel que défini par Gartner, Forrester et compagnie. Commvault n'est pas seulement une solution de sauvegarde, c'est une solution complète qui offre pour la gouvernance et la résilience au niveau des données. Euh, que ça soit au niveau logiciel, OK, il y a une solution complète avec la sauvegarde, la gouvernance, et il y a aussi toute la partie indexation de la donnée. Lors de la sauvegarde, Commvault va indexer les données qui vont vous permettre après ça d'aller récupérer ces données-là ou aller faire des analyses sur vos données, comme par exemple pour en cas d'audit ou en cas de gouvernance par rapport à quelque chose qui s'est passé dans les Commvault offre aussi des solutions de stockage intégrées à la solution de sauvegarde et offre aussi une solution de sauvegarde pour les applications qui sont, je vais les appeler, nées dans le nuage. Les applications natives pour le cloud, Commvault a une solution complète, complètement intégrée avec sa solution de sauvegarde qui réside dans, dans, le, dans le nuage, directement dans le cloud, pour les applications directement du cloud, telles que Office 365, Salesforce, euh, les VM, Kubernetes et les bases de données qui sont directement dans le cloud. Donc, c'est une solution complète, intégrée, qui est le leader de l'industrie, qui permet de faire la résilience des données. Lorsqu'on a mentionné un petit peu plus tôt au niveau de la protection des données, là, on a établi un processus en 5 étapes pour permettre de gérer et se protéger contre la donnée et puis principalement contre les ransomware parce que c'est pas euh, si on va se faire attaquer par des rançongiciels, mais c'est vraiment quand on va se faire attaquer par les rançongiciels, tout le monde se fait attaquer une journée ou l'autre. Donc, c'est un processus en 5 étapes qui commence par
l'identification et les moyens pour atténuer les risques, l'application de contrôle de sécurité, la surveillance. Et ça, c'est fait au niveau du logiciel de backup comme tel, Commvault, mais aussi avec nos services gérés. Et après ça, comment répondre rapidement à ces menaces-là et récupérer rapidement aussi les données. Maintenant, Eric, je ne sais pas si tu pourrais euh, aller plus en détail sur chacune des étapes, comment nous, chez Novipro, ou les solutions dans notre offre de services gérés, comment on applique ces différents processus-là, des différentes étapes du processus. Oui. Alors, je vais aller en détail justement. Dans la première, on la parle, c'est tout ce qui concerne l'identification. Donc, on parle souvent de ce qu'on appelle le triple A, les 3 A, l'authentification, l'autorisation et l'audit. Naturellement, vous le savez tous, aujourd'hui, une authentification par simple mot de passe et nom d'usager, c'est plus suffisant parce qu'on se fait souvent voler nos identités. Donc, le minimum qu'on devrait avoir, c'est l'authentification à 2 facteurs, ce qu'on a naturellement de facto chez Novipro. Donc, vous devriez avoir une authentification forte avec un système d'authentification fort. OK, donc, complètement sécurisé avec l'utilisation de certificats qui sont robustes, avec un niveau d'encryption robuste. Donc, ça, c'est la partie authentification. Ensuite, une fois que nous sommes authentifiés, naturellement, il y a des autorisations qui s'appliquent à notre rôle, ce qu'on appelle le RBAC, Role-Based Access Control. Ces autorisations doivent naturellement protéger finalement le cadre de notre travail. On ne devrait jamais avoir un rôle qui donne tous les accès systématiquement parce que naturellement, vous donnez accès à des gens qui peuvent être malicieux. On s'assure aussi naturellement qu'on encrypte nos données. Donc, l'autorisation, ces autorisations-là utilisent des tokens hautement encryptés, hautement sécurisés. Et une fois que on a garanti finalement que les bonnes personnes avec les bons rôles utilisent notre engin de sauvegarde. Mais naturellement, il ne faut jamais oublier qu'on doit continuer de surveiller. Donc, l'audit, c'est constamment, vous savez que la cyberprotection, c'est un combat de tous les jours. On est en guerre systématique avec les gens qui veulent nous détruire. Et c'est la même chose du côté de la cyber-résilience. Donc, on ne devrait jamais négliger la partie d'audit. On devrait systématiquement surveiller quotidiennement qui accède quoi et qu'est-ce qu'il fait parce qu'on ne sait pas finalement toujours qui accède à notre engin de sauvegarde. Et comme c'est notre parachute, mais on ne peut pas négliger la sécurité. Fait que ça, c'est la première. La deuxième partie, une fois qu'on a garanti que nos accès sont bons, etc., ben, il faut protéger ce qui est dans l'engin de sauvegarde. Donc, on parle beaucoup d'immuabilité. C'est important, s'assurer que les données ne sont pas euh, euh, réinscriptible dans le sens où on a parlé, on l'avait dans la slide précédente, mais on parle de warm, c'est-à-dire write once, read many. Vous écrivez une fois et vous pouvez le lire autant de fois. Mais quand vous êtes en mode, si tu passes à la prochaine slide, c'est ça, en mode protection, le data lock, c'est vraiment de s'assurer que les données sont bien protégées et qu'elles sont immuables. Donc, on verrouille le stockage, on verrouille aussi l'application. Oups, ça va trop vite. Si tu peux revenir à la slide, merci. Et on renforce notre infrastructure. La deuxième partie, on l'a dit, je le répète parce que c'est vraiment important, l'air gap et l'isolation, s'il vous plaît, n'oubliez pas cette partie-là. Vous devriez, en fin de compte, systématiquement avoir du air gap. Vous savez que le air gap, à l'origine, quand on faisait des backups sur tape, on prenait une copie du tape et on l'envoyait dans une voûte. C'était ça notre air gap. Les tapes restaient dans la librairie de tape et on prenait une des copies qu'on envoyait dans la voûte au cas où il y a un feu qui pogne, par exemple, dans notre centre de données. Mais aujourd'hui, ce n'est pas juste pour se protéger contre le feu, c'est aussi pour se protéger contre les gens
mal intentionnés qui vont dégrader la donnée qu'on a dans notre engin de backup, ben, cette air gap, c'est la copie en voûte finalement qu'on peut récupérer. Et naturellement, l'intégralité, donc la validation qu'à chaque fois quand j'écris une donnée dans mon engin de backup, mon logiciel de sauvegarde doit avoir une espèce de signature qui lui permet de dire cette donnée, c'est bien moi qui l'ai écrit, puis je garantis sa conformité parce que je la reconnais. Et quand je vais la restaurer, ben, je vais la reconnaître et je vais garantir qu'elle est intègre. Si cette signature, par exemple, n'est plus là ou cette validation n'est plus conforme, ben, je ne restaurerai pas parce que je sais que cette donnée a été corrompue. Donc, protéger notre engin de sauvegarde. La prochaine slide, on est vraiment maintenant dans la partie de surveillance. On ne doit jamais négliger la surveillance de nos backups, s'il vous plaît. C'est tous les jours que vous devriez regarder attentionnément votre rapport de backup et on devrait systématiquement utiliser des engins de sauvegarde qui utilisent de la surveillance basée sur de l'intelligence artificielle ou de l'apprentissage machine pour s'assurer que le comportement est normal lors de mes backups pour qu'ils puissent m'aider à détecter justement des comportements anormaux pour que je puisse savoir que, par exemple, il y a justement des données qui commencent à ne plus être intègres et que mon engin de backup, lorsqu'il backup et qu'il se rend compte que 70% des données ne sont plus identiques par rapport à la veille, alors que normalement, j'ai un taux de changement quotidien de 5%, mais je devrais tirer la sonnette d'alarme et je devrais avertir quelqu'un pour dire attention, il y a mal intentionné dans le réseau qui essaie de faire quelque chose, je vous sonne l'alarme. Donc, tout ça, c'est la surveillance qu'on ne devrait pas négliger et votre engin de backup devrait incorporer ces mécanismes de protection. Et les deux derniers, ben, je dirais, c'est là où NoviPro se démarque parce que Commvault, c'est un logiciel de backup que beaucoup de fournisseurs ou de clients possèdent. Exagrid aussi est accessible à tout le monde. Mais là où nous, on peut se démarquer, c'est dans les humains qui sont derrière toute cette infrastructure et qui font marcher de façon très efficace notre solution. Et c'est vraiment le service géré, notre NOC, notre, 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 euh, les gens qui font partie de cette solution, qui répondent aux deux derniers critères de notre processus de protection, c'est-à-dire de répondre rapidement et de récupérer rapidement. C'est vraiment le NOC, nos services gérés, qui vont garantir que les 5 étapes vont bien se faire. Et pour parler des deux dernières étapes, je vais laisser Rodolphe, qui est la meilleure personne pour vous parler des services gérés. Merci Eric. Oui, effectivement, ça va être le troisième pilier de l'offre de backup as a service, hein, que seraient les technologies sans les humains derrière. Comme Volt, Exagrid, il y a beaucoup de mécanismes en place de sécurité qui permettent de réagir rapidement. Comme Volt vous envoie des rapports. Effectivement, on parlait tout à l'heure, Eric, que bah, tiens, il y a 70% des données qui ont changé. Encore faut-il ces rapports, les recevoir à chaque jour, les analyser et régler tout problème avec la solution de backup. C'est un petit peu ce que nos services gérés vous proposent aujourd'hui. C'est que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles et que vous laissiez une entreprise et une équipe, en fait, totale, gérer vos backups. Déjà parce que nos services d'infogérance sont guidés par des cadres normatifs stricts et rigoureux et on utilise des processus selon ITIL 4 et on est contrôlé et audité selon la norme SOC 2 type 2 qui vous garantit qu'on utilise tout un panel de sécurité pour tout ce qui a trait à nos processus en termes de services gérés. Le service géré de backup, en fait, c'est ni plus ni moins que la gestion vraiment de toute cette infrastructure qu'a pu montrer Eric au départ, qui va de la solution de stockage Exagrid, s'assurer de faire les mises à jour, que la solution de stockage fonctionne, vérifier effectivement que le logiciel et l'engin de backup fonctionnent, s'assurer que les backups ont été pris à chaque jour sur chaque machine. Si jamais on s'aperçoit qu'il y a une machine, le backup n'a pas été pris, bah, ça va être d'aller investiguer, de pouvoir résoudre le problème et de faire bien entendu des tests. On établit au moins un test minimum annuellement parce que c'est bien encore une fois d'avoir une solution de backup. Encore faut-il la tester au moins une fois par an pour s'assurer que en cas de pépin, oui, ça fonctionne, oui, je peux relever à partir de mes backups. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et l'avantage aussi d'être avec NoviPro, c'est toute l'équipe qu'on a derrière. On a notre NOC 24/7, comme le disait Eric tout à l'heure, avec des gens très talentueux qui vont pouvoir, de manière générale,
s'occuper de vos backups. Là où il y a un gros problème, par exemple, et qu'on doit vraiment investiguer dans le logiciel comme Vault, ben, on a une équipe effectivement de snipers, on va appeler ça comme ça, disponible à l'interne. Nous avons des spécialistes comme Vault, nous avons des spécialistes en solutions de stockage, nous avons des spécialistes aussi sur tout ce qui est Microsoft, Windows, tout ce qui est VMware, parce que les backups vont être pris généralement dans ce type d'infrastructure, mais aussi on a des spécialistes en Power, en AX, en Linux, etc. derrière. Donc vous avez vraiment accès à l'équipe dans son entièreté. On fournit aussi de la gouvernance TI, donc vous allez avoir la possibilité d'avoir accès à un manager, on va appeler ça comme ça, un avocat qui va faire un peu la jonction entre vous, le client, et puis nous, Novipro, qui va s'asseoir avec vous une fois par trimestre, une fois par mois, pour s'assurer effectivement comment fonctionnent vos backups, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer, vous fournir des rapports. Et voilà, c'est vraiment une solution qui est tout à fait exhaustive, holistique, qu'on vous propose aujourd'hui chez Novipro. Peut-être une petite précision aussi, quand on parle de recouvrement, effectivement, là, on parle quand même de la solution de sauvegarde. Novipro offre des solutions, effectivement, de services gérés pour le DR. Ça pourrait faire effectivement l'objet d'un prochain webinar. Et quand je parlais tout à l'heure, enfin, on parle depuis tout à l'heure de trois grands piliers, le logiciel, le stockage et les services gérés. Advenant que vous ayez déjà le logiciel comme Commvault en interne, ou advenant même que vous utilisez une autre technologie que Commvault, mais que vous aimeriez bénéficier des services qu'offre Novipro en termes de services gérés et même en termes de solutions de stockage, donc bénéficier du Hexagrid pour stocker vos données, mais que vous avez déjà vos propres licences, c'est aussi des choses qu'on peut offrir. On n'est pas obligé de, vous n'êtes pas obligé de prendre l'entièreté de la solution. Vous pouvez faire appel à nous uniquement pour la portion service géré et stockage ou service géré et stockage. En termes de sécurité des données, Eric, vous en parlez au début, au niveau de l'architecture, on a 2 centres de données, un à Québec, un à Montréal. L'accès physique est totalement réglementé, surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne peux pas y rentrer. Eric et Gilbert n'y ont pas accès non plus d'ailleurs. On a une redondance des unités de stockage. On parlait d'Hexagrid. On en a plusieurs, effectivement, elles sont en redondance. Et nous utilisons par les connexions des pare-feux avec la technologie IPS-IDS. Au niveau de la sécurité de l'architecture, le chiffrement des données, on en parlait de toute façon avec le logiciel Commvault et même Hexagrid, l'approche 3-2-1 et l'immuabilité des données pour vous protéger contre les ransomware et les éventuelles menaces émergentes. Au niveau de la sécurité, surveillance constante, c'est du 24/7 tout simplement. Et on utilise aussi une gamme de sécurité logicielle qui vont inclure des antivirus, des anti-spam, des EDR, Endpoint Detection and Response, un petit peu les nouveaux antivirus qui vont regarder le comportement de vos machines. Donc, on a toute une gamme comme ça d'outils de sécurité et de surveillance qui peuvent accroître encore plus la sécurité qu'on va utiliser pour surveiller vos environnements. Et pour terminer, une méthode de journalisation du AAA, l'a dit Eric tout à l'heure, il en a parlé, et puis des standards. J'en ai parlé aussi, ITIL 4 et puis SOC de type 2. Cela clôt, je pense, la présentation webinaire en termes de sauvegarde as a service. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le portrait TI. Vous avez un petit QR code ici qui vous permet directement d'aller télécharger le tout nouveau portrait TI, la 7e édition en fait du portrait TI qui va vous donner un petit peu les tendances aujourd'hui au Canada sur tout ce qui est orientation TI. Donc, on a, en partenariat avec les G-Marketing, nous avons fait tout un sondage auprès de un peu plus de 650 personnes au Canada dans différents styles d'activités, différentes tailles d'entreprises. Ça va être des décideurs TI, ça va être des présidents d'entreprise, des directeurs généraux, etc. Et qui va vous permettre effectivement de regarder un petit peu les tendances en termes de sécurité, en termes d'investissement, en termes de tout un tas de choses. Et si vous avez des questions, vous avez mon adresse courriel ici. Vous allez pouvoir me retrouver sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas. Avec Eric et Gilbert, on sera un plaisir de pouvoir discuter avec vous de votre stratégie de backup, de sauvegarde. Merci à tous.